Nous allons voir maintenant la troisième partie des sous-programmes, ou comment passer d'un sous-programme une entrée, une sortie, à des sous-programmes avec n entrées et m sorties. On a vu précédemment donc cube, qui était un sous-programme qui a une entrée, une sortie, donc un paramètre formel qui s'appelle x, et une sortie qui est donc le cube de cette valeur x qu'on stocke localement dans la variable a. Donc aujourd'hui, si on prend un sous-programme un peu plus compliqué, donc par exemple mul add, qui va prendre deux paramètres en entrée que sont a et b, et qui va ressortir deux paramètres, donc de sortie x et y, qui vont être la multiplication de a et b pour x, et l'addition de a et b pour y. On va définir donc une fonction qui s'appelle mul add en Python, et là, à la différence de précédemment, on va voir l'ensemble des paramètres d'entrée qui se situent entre les deux parenthèses. On va ensuite faire les calculs, donc on a dit d'abord la multiplication et puis après l'addition. Et ensuite, on va spécifier quelles sont les valeurs que l'on retourne et dans quel ordre. Et on va voir que cet ordre est extrêmement important. Donc ici, je vais choisir l'ordre XY. De même que pour les entrées, A et B, l'ordre est très important, puisqu'il va falloir ensuite, lors de l'appel, respecter cet ordre. Donc par exemple ici, au niveau de l'utilisation, donc dans le programme principal, donc je note toujours main pour bien spécifier que je ne suis plus dans la partie sous-programme, je vais avoir donc ici un appel avec par exemple des valeurs que je vais appeler C égale 10 et D égale 20. Et je vais avoir une variable que je vais appeler add, qui va être, et mul, qui vont être le résultat de l'appel de, le résultat de l'appel de mul add, dans lequel je vais faire passer C et D. Donc voilà comment ça va se programmer. Vous pouvez l'essayer dès maintenant en affichant les deux variables, mul et add, pour vérifier que ça fonctionne bien. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? D'abord plusieurs choses très importantes. Les paramètres formels d'entrée se spécifient entre les deux parenthèses avec l'utilisation de la virgule pour séparer s'il y a plusieurs paramètres. Et c'est exactement pareil pour le return. Ici, on va avoir une virgule entre tous les paramètres. Et on va retrouver cette utilisation de la virgule pour le stockage des paramètres en sortie, ici, au moment de l'appel et le passage de paramètres. Et il faut bien voir que ici, on va avoir un appel dans l'ordre en premier C et D. Et donc ce C va aller dans le premier paramètre formel, ici, et D dans le deuxième paramètre formel. C'est comme des tuyaux, en fait, si vous voulez. On a comme un tuyau ici. On ne sait pas le nom au niveau du programme principal. On ne sait pas que ça va s'appeler A ou B, mais on sait qu'il y a une première case et une deuxième case. Voilà. Et c'est dans ces cases qu'on va aller stocker les résultats. De la même façon, on ne sait pas quels sont les noms des variables qui ont été utilisées, là, x et y, dans le programme principal, mais on sait que ça va renvoyer sous forme de, on va dire, de deux tuyaux. Ici, on a la donnée qui ressort, et on doit les stocker dans le bon ordre. Donc on va d'abord écrire add et mul. Si on intervertit les deux ici, on va se retrouver avec dans mul la valeur. Alors d'ailleurs, je me suis trompé, puisqu'en fait ici, on va stocker dans add la valeur de x, puisque c'est le premier, et dans y, la valeur mul. Ce qui a priori n'est pas ce que je voulais faire par rapport au nom de mes variables. Donc il faut que je corrige ça, ici, en mettant mul en premier, et add en second. Voilà, à partir de là, il est possible d'effectuer toutes sortes de sous-programmes, que ce soit des sous-programmes avec 0 entrée, 0 sortie, on a vu, des sous-programmes avec une entrée, 0 sortie, des sous-programmes avec une sortie,
des sous-programmes avec plein d'entrées, 0 sorties, des sous-programmes avec 0 entrée, plein de sorties, ou des sous-programmes avec plein d'entrées et plein de sorties. La différence va être dans l'utilisation simplement des paramètres formels, du nombre de paramètres formels que l'on va déclarer entre les parenthèses et du nombre de sorties qu'on va mettre dans le return. Ne pas oublier que dans les sous-programmes qui n'ont pas de paramètres formels de sortie, donc dans ce cas-là, dans ce cas-là, dans ce cas-là, il n'y aura pas de return. On n'utilisera pas le mot-clé return puisqu'il n'y aura pas de sortie. Voilà comment on programme en Python des sous-programmes ayant n entrées, n sorties, n variants entre 0 et presque l'infini, ce qui est déjà beaucoup.